Radio Cité Genève. Léna Ayou. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de la Genève internationale. J'ai en face de moi Candice Turquet. Elle est responsable du développement pour la Fondation Antenna, fondation dont on a déjà parlé à cette antenne, mais qu'on est ravis de réaccueillir aujourd'hui pour en reparler. Vous êtes là, Candice, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue dans nos studios de Radio Cité Genève. Vous êtes arrivée il y a un peu plus de 6 mois à la Fondation Antenna. Vous êtes déjà dotée d'une expérience dans une organisation internationale. En tout cas, vous connaissez cette Genève internationale et vous êtes chargée pour la Fondation Antenna de la recherche de fonds et aussi de booster la notoriété de la Fondation Antenna. Nous, on va essayer de faire passer des messages, passer le message qui est le vôtre. On va démarrer avec une question très simple et basique. Qu'est-ce que la Fondation Antenna ? Est-ce que vous pouvez nous la représenter, nous dire qui la compose et quelles sont les caractéristiques de cette fondation ? Oui, bien sûr. La Fondation Antenna, c'est une fondation de droit suisse à but non lucratif et qui est reconnue d'utilité publique. Elle a été créée il y a plus de 30 ans par Denis van der Weyde. Et le fil rouge, la mission de la Fondation Antenna, c'est vraiment de faire le lien entre la recherche au nord et au sud et les projets humanitaires, les projets de développement. Tout cela dans le but de répondre aux besoins essentiels des populations les plus vulnérables, donc essentiellement dans les pays du Sud, mais pas que. Et quand on parle de besoins essentiels, on parle d'accès à la santé, d'accès à l'eau, à l'hygiène, à l'énergie, à la nutrition, à l'éducation. Donc voilà, on a des projets dans beaucoup de domaines variés, mais le fil rouge, ça reste vraiment de mettre en contact, de faire le lien, le pont entre la recherche et ces projets-là, donc de trouver des solutions technologiques, économiques, médicales, qui soient à la fois innovantes et accessibles pour les populations les plus démunies. Et cette fondation, je pense que c'est important de le rappeler, on ne distribue pas de l'argent, mais on en cherche. On en cherche parce qu'on a des projets dans une vingtaine de pays, donc vraiment des projets très très variés. Et je voulais vraiment vous remercier de me donner cette plateforme pour parler de la fondation et essayer de booster un peu sa notoriété parce qu'on fait vraiment des très belles choses. Et c'est tout l'intérêt de cette Genève internationale. On est ravis de vous entendre, de découvrir cette fondation, de redécouvrir cette fondation Antenna. Alors justement, la particularité ou en tout cas l'un de vos caractéristiques, vous venez de nous le dire, c'est vraiment de toucher à plusieurs domaines. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que la Fondation Antenna est composée de différentes personnes, différents profils avec différentes compétences. Oui, tout à fait. En fait, chez Antenna, on est moins de 20, donc c'est une petite fondation et on touche à des domaines très très variés. On a différentes unités au sein de la Fondation Antenna, l'unité médecine, l'unité eau et hygiène, l'unité énergie, l'unité nutrition, l'unité agroécologie, école, voilà, donc des thèmes vraiment très variés. Au sein de chaque unité, on a vraiment des experts dans leur domaine. Pour vous donner un exemple, dans l'unité médecine, on a un médecin, trois pharmaciennes qui travaillent donc sur des projets très très concrets de recherche médicale. L'unité agroécologie, pareil. Donc on a vraiment des experts chacun dans leur domaine pour travailler sur ces projets de recherche. Candice Turquet, pour les auditeurs qui prennent cet entretien en cours, vous êtes responsable du développement pour la Fondation Antenna. Vous êtes à notre micro ce matin. On parlera un tout petit peu plus tard de 2 de vos projets, mais est-ce que vous pouvez nous donner peut-être des photos, des images, des actions que vous menez principalement, on l'a entendu, dans les pays du Sud ? Oui, alors je pense que la Fondation Antenna est particulièrement connue des acteurs du développement pour la technologie Wata. Donc la technologie Wata, ce sont des petits appareils qui vont vous permettre, juste avec de l'eau, du sel et une réaction donc via l'électricité en fait, de produire localement du chlore. Qui va vous permettre ensuite soit de potabiliser de l'eau, soit de produire des quantités de désinfectants qui vont vous permettre de désinfecter donc des plaies, des surfaces, tout type de surfaces dans les hôpitaux, dans les écoles, qui vont vous permettre aussi de produire du désinfectant pour les mains. Donc ça a été particulièrement mis en avant pendant l'année dernière et cette année avec la pandémie. Mais c'est une technologie qui existe depuis une quinzaine d'années et qui permet vraiment de rendre autonomes les populations locales, notamment dans les accès difficiles où c'est difficile d'accéder et d'avoir donc de se passer d'importer
d'importation de tablettes de chlore et d'avoir localement la possibilité de produire son propre chlore. Candice, on parlait tout à l'heure hors antenne des choses concrètes que vous proposez, puisque c'est bien ça votre force, c'est proposer, mettre en place des projets concrets avec des solutions immédiates. Tout à fait. Par exemple, un exemple assez concret qui va illustrer votre propos, c'est que grâce à une découverte de l'unité médecine de la Fondation Antenna, on a pu prouver l'efficacité d'une plante qui s'appelle l'argémone contre la malaria, donc le paludisme pour un certain type de population au Mali, un certain type de population qu'on appelle semi-immune, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Grâce à ces découvertes, les autorités maliennes et les autorités sanitaires maliennes ont intégré cette découverte dans leur protocole de soins. Et l'argémone est maintenant recommandée dans les protocoles de soins maliens contre la malaria. Candice Turquet, je le rappelle, vous êtes responsable du développement pour la Fondation Antenna Recherche de Fonds et vous avez ce rôle de booster la notoriété de la Fondation. Vous êtes venu ici aujourd'hui nous présenter 2 projets. Oui, tout à fait. Le premier projet, c'est un projet de l'unité médecine. Alors, la particularité de l'unité médecine chez Antenna, sa mission, c'est vraiment d'améliorer l'accès à des soins de santé pour tous. Et pour cela, l'unité médecine a développé une approche vraiment unique qui consiste à faire des enquêtes de population donc dans les pays du Sud pour identifier des traitements qui sont utilisés localement pour traiter tel ou tel mot. Donc c'est des traitements qui sont naturels, ça peut être des plantes, ça peut être des épices ou en tout cas des remèdes naturels. Et l'objectif ensuite, c'est de mener des études cliniques pour vérifier et prouver l'efficacité scientifique de ces remèdes naturels. Donc c'est vraiment unique parce qu'en fait on va mener une étude clinique comparative avec un groupe témoin qui utilise le traitement de référence habituel, donc le traitement de synthèse, le médicament, et un groupe utilisant le produit naturel. Et selon des protocoles très très stricts, vraiment liés à la recherche médicale, on va jusqu'au bout de l'étude et on essaye de prouver l'efficacité de tel ou tel traitement. En particulier, on a prouvé l'efficacité notamment de la fleur d'hibiscus, qui est une fleur qui est cultivée assez largement, notamment dans les pays d'Afrique. Et on s'est rendu compte à l'issue de ces études cliniques que sous forme de gélules ou bien de tisane, la fleur d'hibiscus avait une efficacité similaire au traitement de référence pour le traitement de l'hypertension légère à modérée. Alors pourquoi c'est important ? C'est important parce que l'hypertension, c'est une maladie chronique qui va nécessiter un traitement à vie une fois que le patient aura été diagnostiqué comme étant hypertendu. Donc c'est important, puisqu'il y a un traitement à vie, de fournir des solutions, des traitements accessibles aux pays du Sud. Si en plus ça peut être des solutions naturelles, je pense que c'est vraiment très intéressant. Et pour le coup, au-delà des pays du Sud, je pense qu'on est tous intéressés et tous concernés par l'hypertension. Autre exemple de maladie chronique qui peut aussi nous intéresser au nord comme au sud, c'est le diabète, où la Fondation Antenna est en train de travailler actuellement sur une étude incluant 9 plantes et épices qui ont été reconnues scientifiquement par d'autres chercheurs comme ayant des vertus hypoglycémiantes. Mais je ne vous en dis pas plus. Si vous voulez plus de détails, je vous invite vraiment à regarder notre site www.antenna.ch et vous aurez toutes les informations sur les dossiers en cours. Et on rappellera l'adresse de votre site internet à la fin de cet échange. Je voulais revenir avec vous sur cette Genève internationale, puisque vous le savez, nous sommes dans l'émission de la Genève internationale. Vous êtes basé à Genève, vous menez des actions dans 20 pays, une vingtaine de pays du Sud. Mais qu'est-ce que vous apporte à vous, la Fondation Antenna, cette place dans la Genève internationale ? Est-ce que c'est un avantage pour vous que d'être ici ? Alors oui, c'est très clairement un avantage, mais je pense qu'il y a vraiment moyen d'en profiter encore davantage, d'accroître nos relations, nos liens avec la Genève internationale. La Fondation Antenna a été créée il y a plus de 30 ans, donc on a des contacts, c'est vrai, avec pas mal d'acteurs de la Genève internationale, mais on est vraiment petit, on manque de notoriété, donc encore une fois, je pense que on espère accroître un petit peu ces relations dans le futur, et on a des exemples très concrets, notamment le sujet suivant dont je voulais vous parler, où potentiellement on pourrait impliquer beaucoup plus d'acteurs de la Genève internationale pour notre projet de batterie au sel par exemple. Alors, batterie au sel, est-ce que vous pouvez développer ce projet avec nous ? C'est très curieux. Oui, en fait, c'est un projet qui est géré par l'unité énergie de la Fondation Antenna.
Alors, très clairement, l'énergie, elle est vraiment au cœur de tous les grands défis auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Elle est au cœur des objectifs de développement durable. Concrètement, sans électricité, dans un village au fin fond de l'Afrique, un enfant ne pourra pas étudier le soir, donc l'éducation sera vraiment rendue plus difficile. Donc c'est vraiment au cœur de tous les projets. Et la mission de l'unité énergie, c'est vraiment de développer des technologies solaires qui soient adaptées aux pays du Sud. Alors quand je dis adaptées, c'est en général, elles sont miniaturisées parce qu'effectivement la taille des exploitations agricoles, par exemple, dans les pays du Sud n'a rien à voir avec la taille de nos exploitations agricoles. Donc l'objectif, c'est vraiment de développer des technologies solaires adaptées aux pays du Sud afin de réduire la pauvreté énergétique, de créer des activités génératrices de revenus et aussi de lutter contre le changement climatique. Rien que ça. Donc c'est vraiment une mission, une grande mission qu'on s'est donnée au sein de l'unité énergie. Et un exemple, une illustration concrète de cette mission, c'est donc ce fameux projet batterie au sel, parce que notre objectif, c'est vraiment d'accélérer le passage aux énergies renouvelables et aux énergies solaires en particulier, notamment pour l'Afrique, qui est un marché particulièrement adapté. Le problème avec les énergies renouvelables, en général, le point de blocage, ce sont les batteries, parce que c'est le composant le plus cher d'une installation solaire. Pour qu'une installation solaire soit autonome, y compris la nuit, il faut une batterie efficace. On sait que les batteries, il y a différents types de batteries qui existent, notamment en Afrique, les batteries au lithium, je pense aux batteries au plomb également. Mais en général, on trouve que ce ne sont pas des batteries qui sont adaptées au marché en Afrique subsaharienne notamment. Pourquoi ? Parce qu'elles ont soit des durées de vie limitées, soit en général une difficulté à résister aux hautes températures. Donc nous, avec les batteries au sel, alors très clairement, la Fondation Antenna n'a pas inventé la batterie au sel, mais elle travaille avec 2 partenaires suisses, puisque c'est une innovation, c'est une technologie suisse à la base. Donc on travaille avec 2 partenaires suisses, et le gros avantage de la batterie au sel, c'est que c'est juste 4 composants. Donc en plus du sel, on a du fer, du nickel et de la céramique. 4 composants qu'on trouve à peu près n'importe où, donc on n'a pas de ressources rares comme le cobalt dans les batteries au plomb. La batterie au sel, elle a une durée de vie bien plus importante que d'autres batteries, en moyenne 15 à 20 ans sans entretien, ce qui n'est pas négligeable. Et surtout, elle permet de résister à de fortes températures entre moins 25 et plus 60 degrés. Donc pour nous, c'est une batterie adaptée au marché de l'Afrique subsaharienne. Et l'objectif qu'on a, qui est un objectif très concret avec l'unité énergie, c'est vraiment d'installer donc des technologies solaires agricoles dans des coopératives agricoles, dans des exploitations agricoles, notamment au Mali et au Cameroun, là où on a vraiment des partenaires très solides. Et pour installer ces technologies solaires agricoles, pour qu'elles soient vraiment autonomes, il faut des batteries au sel. Donc on propose d'installer aussi ces batteries au sel auprès d'une laiterie, auprès d'une exploitation de femmes, d'une coopérative agricole de femmes, etc. L'objectif, c'est vraiment de réduire l'utilisation des générateurs, de réduire les émissions de CO2 et en même temps de booster l'économie locale en fournissant des activités génératrices de revenus aux personnes qui travaillent avec nous, quoi. Cette conscience climatique, vous la portez dans votre ADN finalement chez Antenna, mais quelle est, je dirais, votre autre particularité ? C'est vraiment de l'innovation, alors en plus effectivement de l'innovation durable, mais de l'innovation, ce qu'on appelle low cost, vraiment accessible, le plus local possible, parce que elle sera forcément plus accessible si elle est locale. Donc c'est la même stratégie qu'on a avec l'unité médecine, avec l'unité énergie, avec l'unité eau et hygiène. À chaque fois, c'est essayer de produire localement des solutions pour les plus démunis. Et c'est vrai que voilà, on essaye de toujours intégrer dans notre stratégie quelque chose qui soit aussi durable et bien pour l'environnement. La Fondation Antenna que vous représentez, Candice Turquet, merci d'être venue à notre micro. Vous êtes la responsable du développement, vous recherchez des fonds et vous boostez aussi la notoriété de la Fondation. On espère en tout cas que le message est passé à notre antenne. Pour les auditeurs qui aimeraient en connaître plus, je vous laisse peut-être rappeler l'adresse de votre site internet. Oui, merci Léna. L'adresse du site, c'est très simple, www.antenna.ch. N'hésitez pas. Il y a toute l'équipe qui est aussi présente, qui est sur le site. Donc vous pouvez nous contacter en direct si vous le souhaitez, si vous avez besoin de plus d'informations. Merci Candice, belle journée. Merci Léna, belle journée à vous.